Souvenons-nous de Galates 5,17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Puis lisons les versets 19, 20, 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Notre obéissance aussi est incomplète si nous ne détruisons pas de telles choses. Nous devons nous éloigner des péchés évidents comme l'idolâtrie, l'impudicité, la sorcellerie, l'impureté. Mais avons-nous détruit la jalousie, l'envie, la haine, la médisance? Péchés qui ne sont ni évidents ni apparents. Nous pouvons paraître comme des chrétiens obéissants et tout le reste du temps être coupables d'une obéissance incomplète au Seigneur. Mais les bêlements de la haine, les bêlements de la jalousie, de l'envie que nous n'avons pas rejetés, s'entendent encore. Le Saint-Esprit de Dieu a placé cela à la même place que l'idolâtrie et la sorcellerie. Je pense que vous commencez à voir que notre attitude en cela, notre faillite à vaincre dans ces domaines, ont des conséquences désastreuses. Comme Saül ne put régner longtemps, vous et moi ne régnerons pas si, à son exemple, nous faillissons devant Dieu lors de la mise à l'épreuve. Les demandes de Christ sont prodigieuses en raison de la disposition abondante qu'il a placée en nous. Cette disposition abondante est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu ne moissonne pas là où il n'a pas semé. Étant venu habiter en nous, Dieu dit, non pas votre force, mais par mon esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si vous détruisez par l'esprit les œuvres de la chair, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Nous avons à nous examiner nous-mêmes pour voir quelle est la nature de notre obéissance. Sommes-nous des gens qui tremblons à la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à obéir dans tous les domaines que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui? Prenons du temps pour nous examiner. Maintenant, si nous avons un moment, observons-nous, regardons où nous en sommes et examinons l'obéissance dans nos vies, non seulement dans notre vie publique, mais aussi dans notre vie secrète. Sommes-nous des hommes de foi et d'obéissance? Marchons-nous spirituellement avec Dieu?